était la parole, et la parole était avec toi, Jésus. Avant toute chose, Jésus-Christ, tu étais déjà. C'est pourquoi aujourd'hui, cet après-midi, nous célébrons ton nom, car tu es digne d'être célébré. Jésus-Christ est digne d'être célébré. Merci parce que tu es là. Merci pour ta présence. Merci pour ta manifestation. Car c'est toi le véritable. Oui, nous croyons que nous sommes dans le véritable. Car le véritable a un nom. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est une tour forte. La croix de Jésus est notre victoire. Jésus-Christ est notre victoire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Seigneur, merci pour la parole, car c'est toi la parole révélée. Nous voulons t'écouter cet après-midi. Merci parce que tu vas faire de grandes choses au milieu de nous. Que ton nom soit glorifié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit glorifié, que Jésus-Christ soit sanctifié. Aujourd'hui, c'est notre premier dimanche du mois de novembre. Jésus-Christ, il est présent cet après-midi. L'Éternel est ici. Il est parmi nous cet après-midi. Car Jésus-Christ se manifeste là où son nom est invoqué. Oui, il est présent parmi nous. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel bénisse notre Père, notre visionnaire, l'archevêque Coutinho Fernando. Que l'Éternel bénisse notre coordonnatrice, Maman Amy Coutinho. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, c'est notre premier dimanche du mois de novembre. Et notre thème, c'est Jésus-Christ et le consolateur de ceux qui le cherchent. Oui, je viens parler à une personne. Jésus-Christ est le consolateur de ceux qui le cherchent. Je viens parler à une personne, peut-être tu es troublé, mais cherche Jésus. Jésus-Christ est le vrai consolateur. Il est le consolateur de ceux qui les cherchent. Et sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 5. Je vais commencer à partir du 24e verset. Marc chapitre 5, je vais lire à partir du 24e verset. La Bible nous dit, Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et les pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins
Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant, ayant attendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. J'aime la parole de Dieu. Oh, je viens parler à une personne. Jésus-Christ est le consolateur de ceux qui les cherchent. Dans le verset que nous venons de lire, la Bible nous parle d'une femme qui était atteinte de perte de sang pendant 12 ans. Cette femme, la Bible nous dit, elle était malade, elle était souffrante pendant 12 ans et elle cherchait plusieurs médecins. Mais la Bible nous dit, elle était toujours malade. Malgré son argent, malgré ce qu'elle possédait, la Bible nous dit, il n'y avait aucun changement pour sa maladie. Et j'ai compris que cette femme, le cœur de cette femme était troublé. Le cœur de la femme de perte de sang était troublé parce qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Et cet après-midi, je viens parler à une personne. Peut-être ton cœur aussi est troublé parce que tu avais dépensé beaucoup d'argent pour ta situation. Tu cherches la solution jusqu'à présent. Tu n'as pas encore trouvé la solution. Oh, laisse-moi te dire, malgré tout va mal dans ta vie, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de la vie. Garde ton cœur. Cette femme était troublée. Son cœur était troublé parce qu'elle avait dépensé beaucoup d'argent aux mains de plusieurs médecins. Bien-aimé, garde ton cœur. Malgré rien ne marche. Et nous sommes aujourd'hui, maintenant au mois de novembre. Nous allons vers la fin de l'année 2025. Peut-être tu te poses des questions. Nous allons vers l'année, vers la fin de l'année. Est-ce que moi je vais vraiment vivre la consolation? Je vais vraiment vivre la bonté de l'Éternel? Laisse-moi te dire, tu vas vivre la bonté de l'Éternel. Ce n'est pas encore fini pour ta vie. Continuez à persévérer. Garde ton cœur. Garde les bons dépôts. Le dimanche passé, j'avais parlé de cette parole. Garde les bons dépôts. C'est l'apôtre Paul qui exhortait son fils Timothée. Il disait à Timothée,
garde les bons dépôts. Car les bons dépôts, c'est notre cœur. Garde les bons dépôts dans ton cœur. Car par lui vient de la source de vie. Car par lui vient les sources de la vie. Bien-aimé, un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Je parle à une personne. Soyez toujours joyeux. Garde ton cœur. Garde ton cœur. La Bible nous dit, cette femme était troublée parce que rien ne marchait dans sa vie. Le cœur de cette femme était troublé. Cette femme, elle avait utilisé tout son trésor, mais après, aucune consolation. Je parle à une personne cet après-midi. Mieux vaut paix avec Jésus que grand trésor avec les troubles. Mieux vaut paix avec Jésus. Mieux vaut paix avec Jésus qu'un grand trésor avec les troubles. Cette femme, elle avait tout. Mais son cœur était toujours troublé. Parce qu'elle avait cherché des solutions partout. Rien ne marchait. Et cet après-midi, notre thème, Jésus-Christ est le consolateur de ceux qui les cherchent. Jésus-Christ est le consolateur de ceux qui les cherchent. Cette femme avait mis toute sa confiance dans son trésor. Avait mis toute sa confiance dans son argent. Elle croyait qu'avec son argent, elle peut être guérie. Elle croyait qu'avec son trésor, elle peut être guérie. C'est pourquoi elle avait dépensé son argent. C'est qu'elle possédait. Mais la Bible nous dit, il n'y avait aucun changement dans sa vie. Oh, je parle à une personne cet après-midi. L'argent ne répond pas à toutes choses. C'est le nom de Jésus qui répond à toutes choses. Tu peux avoir le matériel, tu peux avoir de l'argent, mais si tu remarques que rien ne change dans ta vie, rien ne marche dans ta vie, cherche Jésus. C'est Jésus-Christ qui répond dans toutes les choses. La Bible nous dit, cette femme avait dépensé tout son argent. Cette femme avait dépensé tout son trésor. Mais il n'avait pas trouvé la solution pour sa maladie. Et cet après-midi, je viens te présenter un homme qui s'appelle Jésus. C'est lui qui guérit toutes sortes de maladies. La Bible nous dit, un cœur intelligent cherche la science. Un cœur intelligent cherche Jésus. Bien-aimé, ne cherche pas celui qui utilise la science, mais cherchez celui qui a créé la science. C'est lui qui a créé la science. Son nom, c'est Jésus. C'est lui qui a créé les médecins. Son nom, c'est Jésus. C'est lui qui a créé tous les appareils. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme avait dépensé son argent chez les plusieurs médecins, mais il n'avait pas trouvé la solution.
Bien-aimé, l'argent ne répond pas à tout. C'est Jésus-Christ qui répond à toutes choses. C'est pourquoi cet après-midi, l'Éternel vient nous parler. C'est lui le consolateur de ceux qui le cherchent. Jésus-Christ est le consolateur de ceux qui le cherchent. Un cœur intelligent cherche Jésus. Un cœur intelligent cherche la science. Oh, je parle à une personne. Cherchez celui qui avait créé les médecins. Cherchez celui qui avait créé tous les appareils. Cherchez celui qui avait créé toutes choses. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, après cela, Jésus s'en alla avec lui. Jésus s'en alla avec Jairus. La Bible nous dit, si tu lis ce chapitre à partir du premier verset, c'était Jairus, le chef de synagogue, qui était venu vers Jésus pour lui supplier parce que sa fille était malade. Et la Bible nous dit, Jésus s'en alla avec lui. Jésus s'en alla avec Jairus. Et en allant vers la maison de Jairus, Jésus traversait le chemin là où était la femme de perte de sang. Oh, je parle à une personne, là où Jésus passe, se passe quelque chose. Là où Jésus se trouve, se passe toujours quelque chose. En allant vers la maison de Jairus, la Bible nous dit Jésus traversait aussi le chemin là où était la femme de perte de sang. Et la femme ayant attendu parler de Jésus, elle a crié d'abord en Jésus. Quand ayant attendu parler de Jésus, quand la femme ayant attendu parler que celui qui traverse les chemins, celui qui est en train de passer dans notre avenir, s'appelle Jésus. Quand elle avait attendu parler de Jésus, cette femme, elle avait d'abord crié en Jésus. Oh, je parle à une personne. Crois en Jésus-Christ de Nazareth. Crois en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, c'est lui qui s'approche de Dieu. Crois que Dieu existe. Et il est le rémunérateur. Et il est le consolateur de ceux qui le cherchent. Oui, Jésus-Christ est le consolateur de ceux qui le cherchent. Celui qui s'approche de Jésus, il doit d'abord croire que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ existe. Et la Bible nous dit, la femme ayant attendu parler de Jésus, que Jésus-Christ est en train de traverser la route. Jésus-Christ est en train de passer dans son avenir. Et la Bible nous dit, cette femme, elle a crié en Jésus. Et elle a dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Bien-aimé, dans le livre de Hébreux 11, à partir du verset 6, la Bible nous dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cet après-midi, je viens parler à une personne. Si tu t'approches de Jésus, tu dois l'avoir croire. Croire d'abord à Jésus.
qu'il est le rémunérateur de ta vie. Il est le consolateur de ceux qui le cherchent. Crois à Jésus. Cette femme, elle avait cru à Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit, la femme s'approcha de Jésus avec foi. Cette femme approcha de Jésus avec foi. Malgré la loi, qu'elle n'était pas digne à cause de sa maladie, malgré la loi de Moïse, cette femme, elle n'était pas digne de s'approcher vers Jésus. Mais la Bible nous dit, malgré la loi, cette femme s'approcha de Jésus avec foi. Cette femme s'approcha de Jésus avec foi. Oh, je parle à une personne, malgré tes erreurs, malgré tes péchés, malgré la loi de ta famille, approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus et Jésus s'approchera de toi. Approche-toi de Jésus, malgré la loi de ta famille. Approche-toi de Jésus. Malgré tes péchés, approche-toi de Jésus. Un jour, on avait amené une femme adultère devant Jésus. Tout le monde les condamnait. Il disait à Jésus, selon la loi de Moïse, cette femme mérite la mort. Pourquoi? Parce qu'elle avait péché. Mais la Bible nous dit, Jésus avait dit à ces hommes, celui qui n'a pas péché, jette les premières pierres sur cette femme. Et après quelque temps, Jésus était resté avec cette femme adultère. Et après, Jésus-Christ avait dit, moi aussi, je ne te condamne plus. Va, ne pêche plus. Bien-aimé, malgré tes péchés, approche-toi de Jésus. Si tu t'approches de Jésus, Jésus-Christ s'approchera aussi de toi. Approche-toi de Jésus. Et la Bible nous dit, cette femme avait cherché de toucher les vêtements de Jésus. Cette femme avait cherché de toucher les vêtements de celui qui a créé tous les médecins. Elle a dit en lui-même, j'ai déjà cherché les médecins, j'ai dépensé tout mon argent. Mais cette fois-ci, je dois seulement toucher les vêtements de celui qui a créé les médecins, de celui qui a créé toutes choses. Je dois seulement toucher les vêtements de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Approche-toi de Jésus et Jésus-Christ s'approchera aussi de toi. Approche-toi de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Ceux qui combattent ta santé, ceux qui combattent tes finances, ceux qui combattent ton mariage, ils doivent s'arrêter maintenant au nom de Jésus. La Bible nous dit, un jour, Jésus-Christ était venu dans une ville s'appelait Naïn. Et quand Jésus-Christ arrivait dans cette ville, il avait aussi une troupe, une multitude de personnes portaient un mort. Un fils d'une veuve unique
un fils unique d'une veuve de Naïm. La Bible nous dit les gens portaient les cercueils. Et quand Jésus était arrivé, la Bible nous dit Jésus s'approcha, elle toucha les cercueils et ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Et ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Et comme cette femme aussi de perte de sang, quand il avait touché les vêtements de Jésus, la perte de sang s'arrêtait. La perte de sang s'arrêtait. Et je viens parler à une personne, ce qui porte ta santé, ce qui porte ta bénédiction, ce qui porte ta consolation, doit s'arrêter dans le nom puissant de Jésus. Ce jour-là, cette femme avait seulement touché les vêtements de Jésus. Et elle était guérie. La perte de sang s'arrêtait. Oh, je vais poser une question qui est en train de porter ta consolation. Qu'est-ce qui est en train de porter ta consolation? Peut-être jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore vu ta consolation. Qui est en train de porter ta consolation? Peut-être c'est la haine vers ton prochain. Peut-être c'est la jalousie, l'incrédulité, les doutes, manque de confiance. Je parle à une personne, garde les bons dépôts dans ton cœur. Garde les bons dépôts dans ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car un cœur intelligent cherche la science. Car un cœur intelligent cherche Jésus. Car un cœur intelligent cherche celui qui avait créé la science. Je parle à une personne cet après-midi. L'argent ne répond pas à tout. C'est Jésus-Christ qui répond à toutes choses. Un jour, la Bible nous dit, Jésus-Christ disait à Jassé, le salut est entré dans ta maison. La consolation est entrée dans ta maison. Pourquoi? Parce que Jassé avait cherché à voir qui est Jésus. Dans le livre de Luc, chapitre 19, à partir du 2e verset, la Bible nous dit, Jésus-Christ passait par là. Et Jassé cherchait à voir qui est Jésus. Il avait monté dans un sycomore. Et après, quand Jésus le regarda, il a dit, hâte-toi de descendre. Car aujourd'hui, le salut, la consolation est entrée dans ta maison. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Malgré ta maladie, cherche Jésus. Ne cherche pas les médecins. Comme cette femme, de perte de sang, avait dépensé tout son argent. Elle avait cherché les médecins au lieu de chercher celui qui avait créé les médecins. Bien aimé, chercher les médecins n'est pas mauvais. Mais si tu vois que rien ne marche pour ta santé, cherche celui qui a créé les médecins. Celui qui a créé les médecins, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme, son cœur était troublé parce que rien ne marchait dans sa vie. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Garde les bons dépôts dans ton dépôt, dans ton cœur. Si tu gardes la haine, si tu gardes la méchanceté, si tu gardes la colère, si tu gardes la jalousie, l'envie, tu es en train de détruire ton cœur petit à petit sans le savoir. Libère ton cœur.
cette femme, son cœur était troublé. Mais les jours qu'elle avait pris la décision de toucher seulement les vêtements de Jésus, de chercher Jésus, et la Bible nous dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et cet après-midi, Jésus-Christ est le consolateur de ceux qui les cherchent. Jésus-Christ est le consolateur de ceux qui les cherchent. Je parle à une personne qui est troublée. Tu te poses des questions. Rien ne marche dans ma vie. Jésus-Christ est le consolateur de ceux qui les cherchent. Car celui qui s'approche de Jésus doit croire que Jésus-Christ existe, que Dieu existe. Il est le rémunérateur, il est le consolateur de ceux qui les cherchent. Cette femme de perte de sang, à la fin, elle était consolée. Pourquoi? Parce qu'elle avait cherché celui qui avait créé les médecins. Le créateur de toutes choses, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour ce mois de novembre, je viens parler à une personne. Cherche Jésus. Jésus-Christ qui répond à toutes choses. Ton argent ne répond pas à toutes choses. Tes matériels ne répondent pas à toutes choses. Cherche Jésus. C'est Jésus-Christ qui guérit. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est lui qui avait guéri cette femme. Et je crois cet après-midi, la guérison est certaine dans ta vie. 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 Ce jour-là, Jésus-Christ de Nazareth avait guéri cette femme. Et cette femme avait vu la consolation. Et cet après-midi, l'Éternel vient te dire, Jésus-Christ est le consolateur de ceux qui le cherchent. Nous sommes vers le soir de l'année 2025. Continuez à persévérer. Continuez à chercher Jésus. C'est lui le véritable Dieu. Le nom de Jésus est une toute force. La croix de Jésus est notre victoire. Jésus-Christ est notre victoire. Jésus-Christ est notre victoire. Jésus-Christ est notre consolateur. Si tu veux vivre la consolation, comme cette femme de perte de sang, cherchez Jésus. Cherchez celui qui avait créé les médecins. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.